Personne ne parle de ces films alors qu'ils sont incroyables et tous disponibles sur Netflix. Vraiment, c'est des films dont j'entends jamais parler alors que je les ai adorés. Avant toute chose, n'hésite surtout pas à t'abonner parce que je te fais beaucoup de recommandations de films, de séries et d'animés. Le premier film, c'est Jusqu'au déclin. On va suivre Antoine qui est un père de famille qui va s'inscrire à un stage de survie en pleine nature. Sauf que c'est pas un stage de survie classique, c'est un stage de survivalisme. En gros, il est tenu par un instructeur qui est ultra charismatique et tous les gens qui se sont inscrits sont persuadés que la fin du monde est proche. Le groupe va s'entraîner à faire face à différents scénarios apocalyptiques, sauf qu'il va se passer une merde et c'est clairement pas un scénario qu'ils avaient anticipé. C'est vraiment un très bon thriller, je l'ai adoré, donc foncez. Et je trouve ça plutôt original comme thématique. Ensuite, on a le film Time to Hunt. On est dans un futur proche en Corée du Sud qui est complètement ruiné par une crise économique massive. Et on va suivre un groupe de potes qui commettent des crimes pour survivre. Et leur rêve, c'est de littéralement quitter cet enfer. Pour ce faire, ils vont organiser un dernier braquage, sauf que ça va pas du tout se passer comme ils l'avaient prévu. Je vous assure qu'à partir du moment où ça part, on ne respire plus. Vraiment, c'est hyper intense. Bref, voilà. Pourquoi personne n'en parle? Troisième et dernier que je vais vous donner, c'est un thriller psychologique. Je ne comprends clairement pas pourquoi personne n'en parle parce qu'il est trop bien. C'est Forgotten. On est encore une fois en Corée du Sud et on va suivre Jin-seok qui déménage et il va commencer à entendre des bruits un peu chelous dans sa nouvelle maison. Un petit peu après ça, il y a son frère qui va être enlevé, puis relâché sans aucune explication et sans aucun souvenir de ce qu'il a vécu. Jin-seok, il va bien évidemment vouloir comprendre ce qui s'est passé et il est obsédé par la vérité. Mais plus il avance dans ses recherches, plus il se dit j'aurais peut-être pas dû. D'ailleurs, l'acteur principal, c'était un peu mon chouchou dans Squid Game. Je sais que pas vous, mais moi je l'aimais bien. Et franchement, il a joué dans pas mal de trucs sympas ces dernières années, donc bravo. Voilà, j'espère vous avoir fait découvrir de nouvelles pépites et surtout, envoyez-moi un message quand vous les aurez vus parce que je veux savoir ce que vous en avez pensé.